Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur de cette semaine, Martine Turenne. Et Martine, on est rendu au moment de l'émission où c'est toi qui me présentes ton coup de cœur. Et ton coup de cœur, c'est un homme de Oriana Fallaci. Fallaci. Il faut la prononcer à l'italienne. D'accord. C'est une italienne, effectivement. C'est drôle parce qu'on en a parlé un petit peu avant l'émission. C'est un livre, tu sais, tu me demandais, bon, c'est quoi ton coup de cœur, le livre qui t'a vraiment marqué, puis j'y pensais. Et dans le fond, le livre qui m'a le plus marqué, parce que c'est un livre qui a comme confirmé dans ma tête, OK, je veux devenir journaliste, c'est le livre donc d'une journaliste. Oriana Fallaci, c'est une journaliste italienne qui est morte il y a quelques années. Qui a été probablement une des plus grandes journalistes du 20e siècle, si on veut. C'est une Italienne née dans les années 30, qui a interviewé tous les grands de ce monde. Là, tu parles de ces années de 60, 70, 80, si tu veux. Kissinger, le Shah d'Iran, Kadhafi, Németh, elle les a toutes interviewées. J'avais même fait une liste, là, Arafat, Gandhi. C'était une femme qui avait une façon très à elle d'interviewer les gens. Elle les poussait dans leurs contradictions. Kissinger a dit à un moment donné, après l'entrevue avec elle, où il a fini par avouer que la guerre du Vietnam avait été inutile, il a dit, elle m'a fait dire des affaires pas possibles. Elle était un genre de génie de l'entrevue, si tu veux. Et c'était une femme surtout qui était une femme passionnée, extrême, intense. Elle était allée au Vietnam, elle a dit à son éditeur italien, elle travaillait pour des journaux italiens, je veux aller au Vietnam, etc. Et c'est dans un contexte d'entrevue qu'elle a rencontré, donc le sujet de son livre, qui est un homme, qui était un grec. Son nom, c'est Alexandre, je l'ai noté parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas... Elle l'appelle Alékos dans le livre. Mm-hmm. Son vrai nom, c'est Alexandre Panagoulis. Alexandre Panagoulis, c'est un poète, c'est un militant surtout. Mm-hmm. C'est un homme qui a été emprisonné pendant 5-6 ans sous la dictature de la Grèce. Il faut savoir aujourd'hui que dans les années 70, la Grèce était une dictature. C'est les colonels, les généraux qui avaient le pouvoir là-bas et qui avaient instauré un régime dictatorial, un régime très dur. À l'Écosse, donc c'était, je ne sais pas comment le prononcer en grec, là, je le prononce un peu à la française, à l'Écosse. C'était donc un homme qui avait fondé son parti politique, qui s'était présenté donc comme un rebelle face à ce régime. Il a été emprisonné, il a été torturé, toute la patente. Et quand elle le rencontre, il est en exil en Italie. Il est à Florence, elle est à Florence aussi. Et là commence une histoire d'amour incroyable entre ces deux-là. Et le livre raconte, dans le fond, le livre commence par les funérailles d'Alékos. Il meurt même très jeune, il meurt, je pense, à l'âge de 36-37 ans, dans un accident de voiture qu'on dit qu'il était arrangé, très suspect, parce que bon, il était libre à ce moment-là, il était retourné en Grèce, il avait même été élu député, je crois, à ce moment-là, il était encore député, et il s'apprêtait, si tu veux, à mettre au jour un espèce de scandale politique en Grèce qui impliquait, si ma mémoire est bonne, le ministère des Affaires étrangères, mais je ne suis pas certaine, ou de l'Intérieur, en tout cas, un ministre quelconque en Grèce, et il s'apprêtait donc à dévoiler ça. Il meurt dans une poursuite automobile, c'est-à-dire qu'il était pourchassé, il fait un accident, il meurt, le livre commence comme ça. Et elle, Fallaci, raconte cette histoire, donc qui est très long, tu as vu le livre, fait quasiment 600 pages. Sur 600 pages, elle raconte au-dessus, dans le fond, elle lui parle. C'est un livre qui lui est adressé. Elle lui raconte ce qu'a été, dans le fond, leur relation, sa vie. On voit que c'est un homme qui est devenu très dur avec les années, qui s'est durci, qui était autant intense dans sa vie sentimentale qu'il pouvait l'être dans sa vie politique. Vous avez des scènes de bagarre dans ce livre. Ils se battent physiquement. C'est très dur. C'est violent. En même temps, c'est toute l'effervescence des années 70 qu'on retrouve dans ce livre-là, avec tous les idéaux de la jeunesse européenne, bon, qui étaient très à gauche, ou en tout cas relativement à gauche, en tout cas si on le voit avec les yeux d'aujourd'hui. Donc, c'est toute l'effervescence de cette Europe-là, de ces gens-là, de ces jeunes-là qui étaient nés pendant la guerre ou après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce livre-là, moi, m'avait complètement fascinée. Je voulais devenir Oriana Fallaci. Je voulais comme ça parcourir le monde, rencontrer, interviewer des gens. T'aurais aimé rencontrer à l'Écosse, là? J'aurais aimé rencontrer, en tout cas, un homme qui m'aurait autant transporté que ce gars-là l'a transporté, mais je te dirais sans ses excès. Parce que
Oriana Fallaci, elle sort par moments en morceaux de cette relation-là. Je dirais, c'est une relation très dure, qui a des moments de grand bonheur, mais qui a des moments terribles. Parce que ce gars-là, on va le dire en bon québécois, c'est un fucké, là. Il a passé du temps dans les prisons, ça paraît, il a été torturé physiquement, mais il a été torturé psychologiquement. Donc, ça laisse des traces sur quelqu'un. Et c'est une relation, donc, qui est tordue, là. Non, je ne souhaiterais pas avoir une relation comme ça, surtout pas aujourd'hui. Peut-être il y a 20 ans, j'aurais été plus patiente, mais c'était une relation qui était difficile, mais c'était une vie, elle avait une vie qui était passionnante. C'était plus cette vie-là, donc la vie de dire, OK, demain, je pars à telle interview, un tel. Le challenge aussi d'aller chercher. Le challenge, c'est ça, et de raconter des pans de l'histoire contemporaine qui se déroulaient là, sous ses yeux avec des acteurs qui étaient des acteurs très importants, donc, de cette période-là. Mais cela dit, comme je dis, sa vie amoureuse, non, c'est rough, là. Mais je suis certaine, c'est drôle parce que je ne l'ai pas lu, ça fait un bout, ce livre-là. Et là, je vais le relire et je suis certaine que je vais me dire, oh boy, non, jamais, parce que elle est en 1000 morceaux, là, Fallaci, là. Oh oui! Je veux dire, il a ma gane. Mais en même temps, c'est ça. C'est l'effervescence de cette époque-là. C'est le jusqu'au boutisme aussi d'un gars qui milite pour ses idéaux. C'est un gars qui ne fait aucune concession. Tiens, Mandela est mort. En quelque part, Mandela, lui, pouvait être une espèce de jeune Mandela, en ce sens qu'il allait jusqu'au bout de ses convictions. Il voulait renverser un régime qui, à ses yeux, était un régime injuste. Ce qu'il était, c'était pas un régime raciste, c'était un régime grec là, qui torturait les Grecs, mais c'était un régime donc qui était un régime d'extrême droite qui était très dur, qui était très injuste, qui était tout ce que tu veux. Donc il avait cette espèce d'idéal, il était prêt à aller en prison, bon, comme Mandela l'a fait, pour ses objectifs, pour ses convictions. Puis lui aussi avait été menacé d'être pendu, d'être condamné à mort. Il a été gracié, tu sais, un peu cette espèce de parcours du combattant, si tu veux. Mais qui fait que, bon, lui d'abord est mort beaucoup plus jeune, il est mort à 37 ans. Et je pense que si je regarde un peu ce qu'était la vie de Mandela par la suite, il semble être un homme qui était serein, qui était en paix avec ça. Qui était en paix avec ça. Je ne sais pas si ce personnage d'un homme à l'Écosse le serait devenu au fil des années, mais dans ce livre-là, il bouillonne encore de colère et ça se sent à toutes les pages. On rappelle le titre, Un homme de Oriana Fallaci. Merci Martine pour ce coup de cœur. On se reparle dans les prochains instants avec les livres que je te présente en chronique. Le temps passe une seconde à la fois lentement. Les minutes deviennent des mois. L'écran reflète quelques traces de doigts. Je ne m'en fais pas. Et même si je pense toujours à demain, et même si ma journée ne mène à rien, et même si le futur est incertain, je ne m'en fais pas. Je ne m'en fais pas quand je suis avec toi. Le toit pourrait s'écrouler, mes cheveux pourraient tomber. Je ne m'en fais pas quand je suis avec toi. Oh, l'argent pourrait s'envoler, le monde pourrait s'arrêter. Je ne m'en fais pas, je ne m'en fais pas. Sûrement que je perdrai mon emploi maintenant, que ma voiture n'avance pas, mes plans se défont tous devant moi. Je ne m'en fais pas. Et même si je pense toujours à demain, et même si ma journée ne mène à rien,